Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Hello les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par voir quelle lune va vous accompagner, va être bénéfique pour vous. Allez, les scorpions. Allez, scorpions. Alors les scorpions, pour vous, j'ai la lune balsamique. Alors les scorpions, cette lune balsamique vous invite pour ces 2 prochaines semaines à vous connecter avec votre chakra sacré et votre chakra du cœur. Donc le chakra sacré, ça va être la confiance en vous, ça va être vos désirs les plus profonds. Et le cœur, bien sûr, c'est également l'amour pour vous. Et l'amour aussi dans toute situation. Parce que vous, les scorpions, vous avez quand même pour guide vos émotions. D'accord, vous êtes des personnes, vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, donc vous êtes des personnes très émotives. Vous vibrez avec l'émotionnel et vous ne fonctionnez pas vraiment avec votre logique. Mais actuellement, en fait, ces émotions vous guident certainement vers des personnes, vers des, peu importe dans quel domaine, situation, personne, en tout cas des choses qui sont, qui ont une énergie basse ou qui vous vampirisent. D'accord, c'est comme si vous vous offrez à ces personnes de la bonté. Et de la bienveillance et vos énergies positives, mais finalement en retour ce n'est pas bon pour vous et ça vous fait stagner par rapport à votre évolution. D'accord, donc là on vous conseille clairement à vous reconnecter avec votre chakra sacré, votre chakra du cœur, pour vous éloigner des personnes toxiques dans votre vie. D'accord, ça va créer un bouclier protecteur et vous allez pouvoir être dans une bulle de douceur. Ok, alors n'hésitez pas à la méditation, n'hésitez pas les soins, ça peut aider, mais il faut surtout la volonté. Maintenant, on va voir quelle pierre va pouvoir vous aider pour ça. Peut-être qu'on aura une pierre protectrice pour le coup. Allez les scorpions, on y va. Excusez-moi les amis, je suis obligée de la laisser sortir parce que, bon, on en a 2, 3, ça va pas être possible. Parce qu'en fait, comme il y a les écritures derrière, donc j'aime pas les voir. Allez, une pierre pour les scorpions. Les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par voir quelle énergie lunaire va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines.
Et quel est le conseil? Allez, balance. Les personnes du signe de la balance, plutôt. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire les balances, mais ça se dit pas comme ça. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons la nouvelle lune en Vierge qui va vous accompagner. Et donc la nouvelle lune en Vierge vous invite à vous connecter pour ces 2 prochaines semaines avec la loi d'attraction. Donc il va falloir faire attention à vos pensées, parce que si vous avez des pensées positives, vous allez attirer le positif dans votre vie, mais si vous avez des pensées négatives, vous allez aussi attirer le négatif. Donc vous avez déjà fait un grand travail sur vous, vous avez entrepris pour certains un grand travail spirituel, vous êtes libéré d'anciennes mémoires bloquantes, mais là vraiment il faut continuer cette purification, mais laisser place à la pensée positive et à la loi d'attraction. Donc prenez l'habitude, les balances tout simplement, de parler, de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos valeurs, reconnaissez vos qualités et n'hésitez pas à les mettre en avant. Ce n'est pas du tout de l'ego, tout simplement il faut avoir confiance en soi dans la vie. Donc voilà, la loi d'attraction pour ces 2 prochaines semaines. C'est super, très positif. Allez, on va voir maintenant quelle pierre va vous accompagner, va vous aider aussi pour ces 2 prochaines semaines, voire pour tout le mois de juin. Donc pour ceux qui l'ont, qui veulent se la procurer, n'hésitez pas à la porter en bijoux ou en pierre roulée dans la poche, dans une main ou deux lors de méditation, dans un bain de gros sel purificateur. Vous avez d'ailleurs la vidéo de mon rituel en barre d'infos si vous souhaitez voir comment je procède. Alors là, on a 2 cartes, on va en prendre qu'une seule. Et je suis obligée de la faire sortir parce que vous voyez, on a tout est inscrit derrière. Allez, je me concentre. Je balance. Ben voilà. Voilà les amis. Alors, c'est une pierre jaune. Et c'est le jaspe jaune tout simplement. Jaspe jaune qui va faire travailler votre chakra du plexus solaire. Donc effectivement, c'est votre assurance, c'est la confiance en vous. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, cette pierre vous encourage à l'action. Stabilise aussi votre assise dans le centre du 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire. Aide à dépasser la peur de l'échec et la procrastination. Donc c'est vraiment, ça simplifie aussi la prise de décision. C'est une très bonne pierre qui va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines. Donc elle est bénéfique pour ceux qui manquent d'assurance, qui se sentent inférieurs aux autres, ceux qui n'osent pas entreprendre une action par peur de l'échec, ceux qui agissent de façon inconstante ou désordonnée. Voilà, cette pierre va être très bénéfique pour reprendre le pouvoir personnel et se stabiliser aussi. Donc voilà, super. Allez, maintenant on va passer au taroscope. Allez, on va commencer avec l'oracle. On va prendre une énergie principale et dominante. C'est parti. Je vais prendre cette carte pour vous, les balances. Et nous avons purifie corps et âme. Et regardez cette personne, cette femme, elle prend un bain. Donc pourquoi pas demain, là on est le 9, ouais, demain c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Vous êtes reliés parce que vous êtes aussi un signe d'air. Pourquoi pas le bain purificateur? Faites votre propre rituel. Sinon, écoutez ma vidéo, vous verrez le rituel que je fais moi habituellement. Mais ouais, il va falloir purifier votre corps et votre âme. Et même si vous avez une douche, c'est aussi possible. En tout cas, là, c'est... Vous entrez dans une énergie vraiment aussi de purification. Donc, vous allez vouloir être en paix aussi, vous voyez? Vous allez vouloir être en paix, vous apaiser, être dans des énergies simples aussi. Peut-être l'envie d'être seul, de se sentir bien, c'est ce qu'on voit. Mais surtout, là, vraiment, il est temps de procéder à un nettoyage. Un nettoyage, alors, spirituel, bien sûr, intérieur, mais aussi physique. Et physiquement, c'est le corps éthérique et ça va être le bain ou la douche purificatrice. D'accord? Donc récemment, vous avez peut-être eu une baisse de régime, un coup de stress, une fatigue, peu importe, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous avez besoin d'un nettoyage. Donc utilisez le pouvoir de l'eau
et le pouvoir purificateur aussi. D'accord? Donc ça va aussi s'adresser à certaines personnes qui ont eu qui se sont senties fatiguées, vous voyez, une baisse de régime comme ça. C'est pas pour rien, c'est parce que là, les énergies, il faut les renouveler. Faut les nettoyer aussi. Allez, et qui dit nettoyage, bien sûr, corps, âme, dit aussi nettoyage extérieur, même dans votre vie. Hein. Donc, c'est le moment voilà, de faire un grand ménage de printemps. Allez, on y va avec le tarot. On va voir les arcanes majeures. Commencer. Balance. Allez, balance. Alors, les balances, quel est votre challenge pour ces 2 prochaines semaines? Quel est le conseil du tarot? La prochaine étape avant l'évolution et la petite surprise et l'imprévu du mois. Enfin, oui, du mois de juin. Allez, on étale ça. C'est parti. Allez, on commence avec le challenge. La roue, un changement. Alors, on va voir. Un changement. Waouh! Et le monde, une libération. Magnifique. Le monde à l'endroit en plus. Hein. Un changement. Ok. On avance vers notre destinée. On change de cycle, c'est ça votre challenge aussi, c'est changer de cycle. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit, il faut purifier le corps, l'âme, l'extérieur, il faut tout purifier dans votre vie, parce que là, vous allez changer de cycle, vous allez entamer un nouveau cycle après ce mois de juin, je pense. Donc oui, voilà, allez vers ce changement, la roue de fortune, avancez vers ce qui vous est destiné aussi, libérez-vous de toute énergie toxique, hein, physique ou pas, hein, vous voyez. Allez vers ce qui vous est destiné. Là, il y a un grand changement. C'est ça votre challenge, une nouvelle aventure aussi. On peut avoir des chances. Vous êtes en tout cas, les balances, à un point tournant de votre vie parce que vous êtes à un changement de cycle. Donc, on achève, on purifie, on épure. Et là, on démarre un nouveau cycle tout neuf, tout nouveau. Magnifique. Conseil. Le chariot renversé. Par contre, on y va doucement. Il y a des choses qu'il faut laisser aussi au passé. Hein. On bloque certaines choses, on épure des choses, mais on avance doucement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. On arrête aussi avec les conflits. Donc là, les conflits avec autrui ou les conflits intérieurs. Donc, si vous vivez actuellement une situation où il y a des conflits avec autrui, où il y a des choses qui vous font mal à la tête concernant une situation, une personne, on arrête. Avec le chariot, on décide de stop, c'est bon, je ne veux pas de problème, je ne veux pas d'histoire, je veux avancer, donc je stoppe. Voilà, on ne reste plus dans ces énergies de conflit, parce que c'est ça, hein, le 5 de bâton, c'est le conflit entre plusieurs personnes. Donc ça peut être une personne minimum. On arrête ça, c'est ça le conseil. D'accord? Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de vous éloigner de ces personnes, mais arrêtez d'être dans des énergies conflictuelles. C'est vraiment ça qu'on vous conseille. La prochaine étape avant l'évolution, le soleil renversé. Bon, ok. Alors, on va voir, parce que là, il y a peut-être quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Les balances. Ah, le diable. Ah, mince, d'accord. Pourquoi on a le diable à l'endroit? Bon, ok. Prochaine étape avant l'évolution. Ah, c'est fou. Je suis obligée de mettre une autre carte là, parce que c'est fou, c'est incroyable. Et le soleil. On a le soleil à l'envers. D'accord, ok, j'ai compris. Bah oui, c'est ça. Bon, clairement, les balances, vous allez vous éloigner de... en fait, vous allez... le soleil à l'envers, c'est l'ombre. Vous voyez, c'est la lune. Donc, c'est le fait de se mettre en retrait. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en retrait. Vous allez... comment je peux dire ça? Pour être heureux aussi, hein, vous allez vous mettre en retrait par rapport à des choses toxiques. Là, on parle vraiment de choses toxiques. Donc, soit vous allez calmer des peurs, des blessures, soit vous allez éloigner effectivement des mauvaises personnes, des personnes toxiques ou qui ne vous font pas du bien de votre vie. Peut-être cette personne ou ces personnes avec qui vous avez des conflits. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'achève aussi avec le monde pour se libérer, pour démarrer un nouveau cycle et surtout pour être heureux.
D'accord? Donc c'est ça. Vous restez dans votre coin par rapport à une énergie toxique ou une triangulaire. Vraiment, le diable, c'est très large. À vous de voir, comment ça peut vous parler, mais pour être heureux. Donc ça, c'est la prochaine étape avant l'évolution. Et maintenant, on a l'évolution. Et ben voilà, le renouveau, la renaissance, le jugement, on renaît. Voilà, il y a une mort, hein, pour renaître, hein, pour que les morts là reviennent à la vie. Il a fallu mourir. Donc effectivement, il y a la mort et la renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais une grosse transformation dans l'évolution. Il y a une grosse transformation pour vous. D'accord, ok. Roi de Pentacle, ok. Ouais, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous êtes organisé, vous vous donnez énormément de valeur. Et la transformation, c'est que là, vous allez aussi vers un engagement, alors avec vous-même ou avec autrui, hein, peu importe. Mais il y a des... Waouh, reine de coupe, vous êtes dans l'amour en plus. Vous êtes dans l'amour, vous avez assez d'amour pour vous pour pouvoir en donner à autrui, assez de valeur pour vous pour pouvoir en donner à autrui. Mais là, je pense que soit vous stoppez une situation, une relation, ou soit vous stoppez des peurs, des blessures qui vous mettaient en conflit intérieur et qui vous faisaient rester dans des énergies toxiques et dévastatrices. On se libère vraiment, soit de personnes, soit de peurs, de blessures. Et là, on est dans la valeur, dans les valeurs, dans le respect, dans l'amour, dans l'engagement. Vous voyez, on va vers une renaissance, un renouveau. Alors, si ça vous parle intérieurement, ici, c'est possible qu'il faut purifier votre corps et votre âme. Si c'est extérieur, c'est par rapport à des personnes. Peut-être que ces personnes-là ou cette personne, c'est des gens qui vous ont touché, qui ont laissé leur énergie négative. C'est pour ça qu'il faut aussi purifier votre corps et votre âme. La surprise, l'imprévu du mois. La grande prêtresse, magnifique. Bon, vous avez le savoir. Vous allez écouter votre intuition, vous avez le savoir intuitif. Et vous prenez... Ah ben c'est magnifique. 4 d'épée, alors là, on se repose. On repose le mental. On repose les peurs, les blessures. On est plus spirituel, plus à l'écoute de l'intuition. Vous voyez, ça ne veut pas dire, ces cartes-là, ça ne veut pas dire qu'il faut être calme. Vous voyez, vous êtes humain, vous pouvez rigoler, vous pouvez faire votre vie, aller faire la fête, peu importe. Mais en tout cas, on n'a plus de peur, plus de pensées négatives. On se détend, quoi. Tout simplement, on est apaisé intérieurement. Parce que soit il y a un ménage intérieur, soit il y a un ménage extérieur, ou soit les deux. C'est beau, hein? C'est très, très, très beau, hein? Et là, vous voyez 6 de coupe. Alors, 6 de coupe... 6 de coupe, on va parler du passé, on va parler de l'enfance. Donc là, oui, là, ça peut vraiment parler de blessures, hein. Du passé, de l'enfance. Avec la lune, il y a eu beaucoup de choses cachées, beaucoup de mensonges. Il y a peut-être eu une dépression. Et la lune, c'est aussi les peurs. Donc là, on parle des peurs qui sont vraiment ancrées, profondes, hein. Donc oui, effectivement, passé ou enfance, que vous allez finalement combattre. C'est magnifique. En tout cas, la pleine lune en Gémeaux va vous pousser à tout ça. Allez, on y va. Oups. On va prendre une ou deux cartes. Balance. Voilà. J'ai pour vous, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers, il suffit que nous l'appelions, alors elle nous rejoint et nous inonde dans sa bienveillance. Appelez la lumière divine, elle est là pour vous aider, pour vous purifier, pour vous bénir, vous voyez, et surtout ayez la pensée positive, comme on voyait avec la nouvelle lune en Vierge. Merci les balances pour votre écoute, à très bientôt, bye bye.